Coupe du Monde. Espagne, Chili d'un côté, Honduras, Suisse. Ce sera en direct sur la Une également. Bonjour Stéphane. Bonsoir Benjamin. Bon anniversaire, je le refais. Bon anniversaire Benjamin. Je vous remercie. J'ai toujours 52 ans. 52 ans. Ok, et donc on inverse à nouveau les chiffres. Alors, José. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Tout va bien? Très bien. Très très bien. Et on a un invité ce soir, c'est Monsieur Gustavo Lopez. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça sonne sud-américain ou espagnol? Attention, attention. Chili ou Espagne? Et oui, vous êtes le coordinateur général de l'Union Saint-Gilloise et vous êtes chilien. Ça tombe bien. Le Chili va peut-être vivre une grande soirée de football ce soir. Et on espère, oui. Avec des chances réelles de qualification, on rappelle le classement, 6 points pour le Chili pour l'instant, 3 pour la Suisse et l'Espagne, 0 pour le Honduras. Pour l'instant, le Chili est en tête du groupe. Ouais, c'est exactement. Moi, je pense que on va faire un très très beau match, parce que c'est la philosophie des coachs là. Oui. Jusqu'à maintenant, le Chili il a fait de belles prestations, alors je pense qu'il va continuer un peu dans ces lancers-là. Un match nul suffit au Chili pour se qualifier. L'Espagne est obligée quasiment de gagner ce match contre le Chili pour se qualifier. Si vous n'étiez pas là en notre compagnie durant l'après-midi, il y a déjà eu 2 matchs de football et le Portugal et le Brésil aussi. Oui, c'est vrai. Stromae aussi, dont on a entendu une reprise, sera ici même, le 11 juillet, il va venir chanter son méga tube pour la finale de la Coupe du Monde sur notre plateau. C'est pas une bonne nouvelle ça? Et donc sur le site internet de la RTBF, vous pouvez gagner 2 places pour venir ici assister à la finale en compagnie de Stromae et le suivre la journée dans les coulisses de la RTBF. Donc bonne chance à vous si vous disputez ce concours. Messieurs, on va tout doucement parler des matchs qui nous occupent ce soir, notamment cette Espagne-Chili. Mais on fait d'abord le point avec les chiffres de ce groupe H. David Villa a franchi un cap important face au... Oui, justement, Gustavo, c'est peut-être le problème du Chili. En cas de victoire espagnole ce soir et de la Suisse contre le Honduras, les 3 équipes seront à 6 points. La différence de but sera donc primordiale. Et ils ont raté beaucoup d'occasions dans les 2 victoires 1-0. Ouais. Bon, ça c'est un peu un des points faibles de l'équipe chilienne, mais bon, il faut aussi reconnaître qu'on a joué toujours face à des équipes qui se sont fort renforcées en défense. L'Espagne a eu les mêmes problèmes. Quand vous regardez la position de ballon, les pourcentages de position de ballon de l'équipe espagnole et chilienne, on a presque 60-70% des positions de ballon. Et on s'est créé énormément d'occasions, mais là, il y a un problème au niveau de la finition. Et on fera les calculs plus tard, à la fin du match. On va aussi parler de votre football et de votre pays en compagnie de René Hidalgo, qui était entraîneur de Wallin cette saison, et Mathieu et Vincenzo l'ont rencontré juste avant la Coupe du Monde. Il est en train de faire une belle Coupe du Monde et j'espère que ça va continuer. Oui, c'est vrai que ce soir, le rendez-vous est capital, on l'a dit, contre l'Espagne. Si l'Espagne gagne, à tous les coups, l'Espagne passe, mais on ne sait pas encore si elle sera première du groupe, ça dépendra du résultat de la Suisse de l'autre côté. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas eu la pression comme ça, les Espagnols. Oui, en plus, ils gèrent, le match nul c'est suffisant, mais là c'est la victoire. Donc là, ils ont la pression, donc je veux dire, comment ils vont aborder ce match? Et regardez, un supporter chilien qui leur met encore un petit peu plus la pression. Regardez ça, Gustavo, c'est pour vous, c'est cadeau. Un petit calico dans les tribunes. Regardez, France out, Italie out, Spain out, déjà. C'est pas trop tôt pour le dire? Ça peut être trop tôt, mais moi je dirais que, sincèrement, je voudrais que tous les 2 passent, parce que ce sont des équipes qui jouent un très bon football et c'est très bien pour le spectacle de la Coupe mondiale en fait. Mais je crains que ce ne soit quasiment impossible ce soir. Bon, si on table sur une victoire de la Suisse contre le Honduras, à ce moment-là, si c'est 1-0, il faudra refaire les calculs. Pour la Suisse, bon, enfin bref, on ne va pas les faire maintenant. Non, mais ça va être compliqué que les 2 équipes passent. En plus, on a déjà eu pas mal de surprises. Ouais. Donc faire des pronostics et s'avancer sur des résultats n'est pas évident pour l'instant. Moi les pronostics j'ai arrêté là. Oui. D'ailleurs sur notre site internet rtbf.be vous pouvez commencer dès maintenant. Il y a un 2e tour pour les pronostics. Vous pouvez commencer maintenant les pronostics et il y a un classement spécifique pour ce 2e tour. Donc amusez-vous, c'est gratuit, c'est ludique et nous ça nous plaît aussi. Benjamin, une colle, j'en sais pas, j'ai pas la réponse. Au classement mondial, les Chiliens, ils sont 18e. 18e. J'allais le dire, 18e. Non mais pas mal quand même. Donc c'est pas une équipe... Ah oui, non, surtout que deuxième des qualifications. Surtout qu'elle était classée 12e dans la zone sud-américaine, derrière le Brésil à 1 point.
Ouais. Alors on a fait un bel parcours. On va parler un petit peu de l'Espagne maintenant, de l'adversaire du soir, champion d'Europe. Les Espagnols, vous l'avez dit Stéphane, en difficulté, ne peuvent pas tabler sur un match nul ce soir. Est-ce que l'Espagne va à nouveau rater un grand rendez-vous, non pas comme à l'Euro, mais comme souvent à la Coupe du Monde? Un petit sujet à ce propos. C'est pas mal, hein, une déclaration peut-être Stéphane là. Habla espagnol? Un poquito. Congas. Voilà, maintenant bien, on va tout doucement rejoindre le stade. Vous le sentez bien là, ce match-là pour le Chili? Ouais, je suis toujours confiant parce que moi, ce qui me fait confiance, c'est la mentalité des coachs. Je sais qu'on ne va pas changer et ça, c'est quelque chose de positif. Il va toujours essayer de monolopiser les ballons et aller vers le but. Mais il appelle Loco, il appelle Loco, le fou. Ça va être particulier, les deux équipes qui adorent avoir la possession de balle. Qui va prendre le dessus? C'est vraiment une des clés du match. Oui, je pense qu'elles aiment toutes les deux aller de l'avant. Je dirais que le Chili calcule un peu moins que l'Espagne encore, même si l'Espagne est une équipe qui aime la possession, mais elle aime aller de l'avant aussi, mais je pense que le Chili, mais maintenant ils sont dans position de force, donc il faut voir comment ils vont s'adapter l'un à l'autre. José, votre gros plan sera Xavi, Stéphane, votre gros plan sera du côté chilien Vidal, et nous on rejoint Rodrigo Benkens pour vous commenter ce match, le dernier qu'il commande tout seul, je pense Rodrigo, car Marco Wilmots arrive là-bas du côté de l'Afrique du Sud à partir des huitièmes de finale. N'oubliez pas que sur la une, en même temps, vous pouvez suivre la rencontre Suisse-Honduras, également en direct avec Franck Peterken au commentaire. Bonsoir Rodrigo. Bonsoir, bienvenue à Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud, où va se dérouler ce choc, c'est vrai, entre la Roja de l'Amérique du Sud et la Roja européenne. C'est probablement l'équipe qui a proposé le meilleur football. Dans cette zone-là, il n'y a pas lieu d'intervenir. Ouais, ça coûte cher pour une action du gardien qui ne rapporte finalement pas énormément. Si le ballon va en touche, bon voilà, mais on l'a dit, il n'y avait pas vraiment occasion, hein, Steph. D'accord. D'abord, il n'est même pas encore dangereux. Il n'avait pas pris le pas sur son défenseur. Et puis bon, c'était 0-0. Donc je veux dire, moi je pense que le gardien là, il coûte le match. Je veux dire, parce que à ce moment-là, ils ont commencé les Chiliens à partir en vrille. Il a quelle réputation le gardien? Bravo. Non, c'est un très bon gardien. Moi je pense que là il était trop confiant parce que c'est un gardien il a un très bon jeu au pied. Alors je pense qu'il voulait la dégager. La dégager. À mon avis, il a mal jugé la contre, trajectoire. Dans ce premier but, là, un problème que je vois, Bielsa il a fait quelque chose dans sa disposition tactique. Il a mis Medel back droit pour contrer Villa qui c'est le meilleur attaquant, alors que Medel c'est le meilleur défenseur. Ça c'est excellent. Dans ce but-là, on voit que Medel il est presque à côté de Valdivia suite à la perte de balle. Et c'est là qu'il vient le contre et Villa il est tout seul. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas tout simplement trop nerveux, ils n'avaient pas supporté la pression? Trop plein d'enthousiasme. On va voir ça avec les cartes, notamment l'exclusion. On va d'abord revoir le deuxième but. Messieurs, le but d'Iniesta. C'est bête comme perte de balle à nouveau, c'est dans le jeu neutre. Ouais. Et là vous voyez par exemple le back gauche qu'il est tout à fait écarté là-bas presque à la ligne médiane. Et après on a... C'est aussi que quand Villa entre en possession de balle, on a peur, on n'ose pas l'attaquer parce qu'il s'est dribblé à gauche, à droite, et s'il ne dribble pas, il fait la passe. Non, mais ils sont voilà, ça c'est la classe individuelle aussi qui fait la différence. Ils sont trois. Ils sont trois à le regarder. Il n'y a personne qui vient couvrir et l'autre il est tout seul. Stéphane, l'exclusion, votre avis sur l'exclusion d'Estrada? On va revoir l'ensemble de son œuvre, si je peux dire. Je pense qu'il était surtout lui. Première carte. Oui, très excité, très nerveux. Celle-là, elle est méritée. Elle est méritée. Trop plein d'enthousiasme, celle-là, elle est méritée. Point barre, il n'y a pas photo. Après, on va voir sur le reste. Bon, là, on a vu des gestes qui étaient... J'ai pas compris pourquoi les Chiliens, est-ce que c'est la pression de... Deuxième faute ici. Oui. Bon, il prend pas de carton. Il prend pas de carton. Donc, très honnêtement parlant, c'est triste ce que je dis, mais c'est normal qu'il soit exclu. Je veux dire, déjà là, il devait la ramasser, il l'a pas prise. Et après, sur le contact, sur le duel après... C'est aussi en fin de mi-temps qu'il aurait pu avoir aussi un deuxième carton jaune. Il était déjà averti, ils sont très nerveux, effectivement. On va passer au résumé de Suisse-Honduras. Vincenzo, bonsoir. Bonsoir. Avant de revenir sur vos analyses respectives, José et Stéphane, si on a le temps. Un match moyen, ou comment résumer 45 minutes en 45 secondes, c'est l'objectif et c'est maintenant. Avec Bernardes comme titulaire, il dispute ses premières minutes, le joueur d'Anderlecht comme dans cette Coupe du Monde. Il a fait une bonne première mi-temps, les Suisses une moins bonne, avec un premier ballon ici pour Derdiok, qui aurait dû mieux faire. 17e minute, le jeune Derdiok qui est redevenu titulaire pour cette... Frais sur le banc. Oui, frais sur le banc, exactement, avec Nkoufo. C'est Tranquillo Barnetta qui va se créer une deuxième petite possibilité avec cette frappe ici. Le rebond devant le gardien Valdeadares. Et puis,
C'est tout pour les Suisses dans cette première mi-temps. Je me suis quand même régalé avec ce coup franc de Bernardes. On sait qu'il a de la force et de la puissance. 3 pigeons. Ouais, 3 pigeons ou 4, on n'a pas encore l'information off-sud, mais c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette faible rencontre. Et donc pour l'instant, le Chili est qualifié, mais un but suisse qualifierait donc la Suisse à ce moment-ci, si ça reste 2-0 du côté de l'Espagne. Xavi, c'était votre gros plan? Ben oui, Xavi, on connaît sa façon de jouer, on connaît, je vais dire, cette dextérité aussi bien sur les phases arrêtées, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on s'est aidé assez rapidement. Regardez. Il faut le dire, c'était pas un grand match, mais ils se sont amusés pendant toute la rencontre et ils vont vivre un certain Allemagne-Angleterre, donc ils auront encore l'occasion de vibrer pour leur dernier match. Merci Vincenzo. Allemagne-Angleterre, Espagne-Portugal et puis Gustavo, un petit Brésil-Chili. Vous me disiez pendant la deuxième mi-temps, attention, il faut peut-être quand même essayer d'égaliser parce que le Brésil, mentalement, c'est peut-être pas l'idéal pour le Chili. Non, c'est pas l'idéal. Bon, comme Stéphane le dit, c'est un peu la bête noire. Surtout qu'on a eu plusieurs confrontations depuis l'histoire de football. Alors souvent on était battus parce que sont plus forts. Sont plus forts. C'est un pays beaucoup plus grand. C'est une culture de football. Mais avec l'équipe chilienne, maintenant on peut s'attendre à tout. Surtout ah oui, vous avez avec fait douter les Espagnols et pourquoi pas les Brésiliens? Alors on a normalement l'analyse du but chilien qui est arrivé un petit peu plus détaillée. Si on peut la recaler dans quelques instants, on la reverra parce que c'est assez similaire au deuxième but espagnol. Hein. On va revoir ça dans quelques minutes. Sinon, José, ben voilà, le premier tour est terminé. Il y a 2 surprises. Ce sont les 2 finalistes de 2006 qui sont éliminés. Mais on se posait beaucoup de questions sur ces 2 équipes-là avant le début de la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Bon, on ne va pas revenir sur le parcours difficile de la France déjà en qualif. Maintenant, on sait que les qualifications et la compétition propre à la Coupe du Monde, c'est 2 choses différentes. Mais c'est vrai qu'on s'attendait toujours à un sursaut parce que la qualité individuelle est telle que voilà, on pensait quand même qu'ils étaient capables de passer. Bon, moi je dis, globalement, moi ce que cette Coupe du Monde m'a apporté jusqu'à présent, eh bien, j'ai été séduit justement par ces équipes, je dirais telles que le Mexique, telles que le Chili, telles que le Paraguay, l'Uruguay, donc ces équipes sud-américaines qui font à la fois preuve de qualité individuelle, de qualité mentale exceptionnelle, collective, et alors fraîcheur, je veux dire, et alors le reste qui n'a rien à voir avec le terrain, mais qui est tellement coloré, c'est les tribunes et ces gros plans. On en aura un bientôt, si vous êtes patient, vous José, vous chers téléspectateurs, dans 2 minutes on termine avec le plan public du jour qui est magnifique aujourd'hui. Stéphane, quelle est l'équipe qui vous a le plus séduit, vous, depuis le début de la Coupe du Monde? C'est vrai que j'en suis supporter, mais pas supporter acharné. Je trouve que l'Argentine m'a montré de très bonnes choses. Je suis assez séduit par l'Uruguay. Ouais, les équipes sud-américaines m'ont fait rêver. Les Espagnols, je trouve que c'est une belle équipe. Et d'ailleurs, Benjamin, je voulais vous dire, si vous permettez, vous savez que... Vous avez du mal à choisir, là, non, Stéphane, c'est pas ça, je dis l'Argentine, je pense qu'ils veulent être champion du monde, mais parce que les Brésiliens aussi ont été beaux. Vous savez, votre spécialité, vous, c'est un peu le vin le vin chilien. Ah oui, le vin chilien. Le vin chilien. Nous, on a autre chose en Belgique. On a aussi, vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Benjamin et... bon, vous savez, c'est l'anniversaire de Benjamin, donc je voulais souhaiter son anniversaire. C'est gentil, c'est vraiment super gentil. On va lui ramener j'ai un petit présent, je pense, pour vous, Benjamin. 33 ans, l'âge du Christ, Benjamin, hein, c'est ça. Je ne vais pas rester 25 ans. C'est une bonne nouvelle. Je vais pas rester 25 ans avec ma bougie, mais si on veut me ramener le gâteau, il est là, quand même. Oh, qu'il est beau. Regardez un petit gâteau pour vous, Benjamin, et je vous dis un bon anniversaire. C'est gentil. Voilà. Merci. Voilà. Happy birthday to you. Voilà, Benjamin. Merci Stéphane. Bon, je vais souffler la bougie. Hein. Qui va gagner la Coupe du Monde? Oui. Moi, j'ai toujours dit le Brésil, je ne vais pas changer d'avis. Bon, d'accord, allez, comme ça c'est fait. Et voilà, hein, merci les gars, c'est super sympa. On le mangera dans quelques minutes. On va rendre l'antenne plus vite, comme ça on pourra le manger plus vite. Juste, on va revoir le but, hein, je l'avais annoncé, on va quand même le revoir, le but du Chili. Mais José, vous aimez bien les analyser, hein, ces buts-là avec... Oui, mais encore une fois, c'est une belle action. On trouve d'abord le joueur en position centrale. Voilà. Regardez la densité des joueurs espagnols malgré tout. Et un joueur est venu se déplacer justement dans le dos. C'est la passe ici qui fait tout entre les 2 joueurs. La remise est magnifique aussi. De nouveau une situation où on retrouve le buteur aux alentours des 16 mètres, comme souvent dans cette compétition. Voilà, il a un peu de chance parce que le ballon est dévié, mais quand on n'essaye pas, on est sûr de ne pas marquer. Et lui, il a au moins le mérite de prendre sa chance. Et la construction est très belle, comme ils nous ont habitués, c'est-à-dire par un jeu au sol, un jeu dans les pieds, un jeu fait de mouvement et de démarquage. Avec à nouveau l'espace qu'on laisse aux joueurs et on suit tous le ballon qui va de l'autre côté, du côté des défenseurs espagnols. Bon ben voilà, 8e de finale contre le Brésil. Vous y croyez? Parce que Bielsa maintenant a insufflé ça à tous ses compatriotes, enfin non, en tout cas à tous les supporters du